Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors une question que l'on peut tous se poser face à ce qui se passe dans ce monde, quand on arrive dans la période dite âge troisième âge ou peut-être même quatrième âge, on peut se poser la question, est-ce qu'il est normal que le corps dégénère, vieillisse, que l'on meure ainsi? Alors la science officielle vous dira oui, ça fait partie du programme génétique. Mais quand on se penche sur les écrits alchimiques et sur une certaine connaissance venant, on peut dire, de sens initiatique, on s'aperçoit que peut-être nous aurait-on menti. Et ce mensonge se serait-il installé dans notre corps à notre insu, et nos cellules, qui sont notre peuple, se soumettent à cette influence. Quand notre âme choisit de s'incarner pour découvrir une réalité, d'un potentiel, on peut dire, par une expérience, puisque la vie est là pour découvrir des choses, hein, on choisit de prendre une forme. Mais une forme qui ne vieillit pas, une forme qui est adaptée. Hein. Voilà. Autrement, voilà, la jeunesse éternelle, c'est notre lot. L'âme peut vivre son aventure en disposant en permanence de toutes ses facultés. Nous avons plongé dans une matrice où nos corps dégénèrent avec le temps, sont infectés et subissent des perturbations énergétiques, électromagnétiques, transforment notre existence en une lutte pour la survie. Nous vivons dans un monde où la plupart des choses que nous achetons font partie de l'obsolescence programmée. Et la même chose est pour notre corps. Ce n'est qu'une programmation, le fait de vivre dans un corps qui vieillit. Cela a été la quête de toute mon existence, et puis il y en a bien d'autres avant moi, bien d'autres en même temps que moi, il y en aura d'autres après moi, parce que se poser la question justement de se dire, mais n'est-ce pas un mensonge qui a été programmé à l'intérieur de notre ADN? Il est donc possible de réactiver le processus originel et de mettre fin au processus de dégénérescence et de mort. Cela demande une grande attention, une vigilance, mais c'est notre défi à tous. C'est cela, retrouver le Graal. Et c'est cela, justement, que le Maître Jésus nous a démontré par son expérience, qui nous paraît pour certains mystique, mystérieuse, magique, pour d'autres qui disent que tout cela n'est que faribole. Chacun vit l'expérience en interrelation avec sa logique, puisque c'est notre logique interne qui va décider de notre réalité. Donc moi, dans ma logique interne, je me suis dit un jour, je ne veux pas avoir un corps qui dégénère. Le but, c'est donc de vivre autrement, de pouvoir continuer à vivre dans un corps qui ne dégénère pas. C'est toute la quête. Or, tout ce qui est manifesté dans notre monde alentour semble aller à l'opposé de cette réalité. Donc on peut dire, nul n'a envie de vieillir, dégénérer et mourir. Quand on voit tous ces pauvres aînés enfermés dans ces maisons de santé et qui sont anesthésiés par des médications qui ne font qu'accélérer le processus de mort, on ne peut que se décider à changer cela. Cela fait partie de notre mission, cela fait partie de la compassion véritable. Pour cela, j'ai puisé dans des informations en relation avec les arcanes alchimiques, puisque comme vous le savez, c'est mon cheval de bataille. Hein, et cette inspiration qui m'est venue ce matin, ou même pendant cette nuit, voilà, que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Donc, en regardant dans les arcanes alchimiques, nous percevons deux arcanes alchimiques, 15 et 16, qui correspondent dans le tarot classique à la carte du diable et la carte de la maison Dieu. Deux cartes qui se suivent. La carte 15, la carte du diable, est régie, si vous avez lu mon livre, vous le verrez, par la planète Mars, et la carte 16 par la planète Uranus. Donc c'est toute une interrelation entre ces deux planètes qui va apporter une information. L'arcane 15 est lié à la force électromagnétique. Le vortex électromagnétique, le spectre électromagnétique qui est autour de la Terre, nous vivons dans un monde où il y a ce spectre électromagnétique, cette énergie bioélectrique qui est là,
et qui en fait est une force créatrice puisqu'elle est composée de deux parallèles, de paramètres, l'électricité qui est l'aspect masculin et le magnétisme qui est l'aspect féminin. Donc voilà. Et donc quand on unit les deux, le masculin et le féminin, on est créateur. De la même façon, nous, que dans notre corps, quand on utilise notre intellect, qui est le côté masculin, le feu, et le magnétisme qui représente l'énergie féminine, les émotions, on crée notre réalité. Donc nos pensées et nos émotions accouplées créent des états vibratoires qui définissent notre réalité. C'est donc de la qualité de nos pensées et de nos émotions que se tisse notre réalité. La force électromagnétique est créatrice, c'est elle qui permet à la Terre aussi de tourner et d'avoir aussi toute cette énergie bioélectrique sur la Terre. Elle est dans un perpétuel mouvement créateur, donc elle est toujours en train de créer. L'accumulation d'énergie électromagnétique que nous recevons, parce que dès que nous sommes en mouvement sur la Terre, que nous faisons des choses, du sport ou autre chose, et même aussi par la nourriture, par l'air, nous recevons sans arrêt des énergies qui s'accumulent en nous. Donc l'accumulation d'énergie électromagnétique crée un puissant vortex de force dans notre aura et dans nos corps subtils. Nous sommes donc au milieu de ce vortex, un tourbillon d'énergie puissante. Quand ces énergies ne peuvent pas s'exprimer sous forme de désir, d'émotion, d'insertion dans un projet, voilà, par exemple, et aussi de relations physiques, sexuelles, instinctives, puisque notre corps a besoin de bouger, cela finit par faire une concentration d'énergie. Un peu comme une bombe, vous voyez, et elle finit par exploser et créer un chaos destructeur, ce qui est indiqué par l'arcane 16. Le conditionnement, le confinement, les frustrations, les interdits, l'impossibilité de décharger naturellement des pulsions sexuelles et la sexualité naturelle a fini par provoquer une explosion. Lorsqu'un homme ne peut pas exprimer ses pulsions, sa sexualité naturellement, il finit par être obsédé et est amené à manifester de la violence. La guerre, le viol, les manifestations animales destructrices. C'est ce qui est arrivé à une certaine époque et qui arrive encore naturellement aujourd'hui aux moines, voyez, dominicains, empreints de frustration et d'interdit, puisqu'ils n'avaient le droit à rien, c'était vraiment le côté masculin, études, combat, etc., combat contre le diable. Donc ils sont devenus de violents inquisiteurs, détruisant les gens et faisant des choses horribles. Et regardez les soldats envoyés aux croisades qui déchargeaient la violence sexuelle accumulée et les émotions perturbatrices et destructrices lors des combats. Après, ils violaient, ils pillaient, etc. C'est un peu la même chose qui se passe aussi au niveau des sportifs. Vous savez que quand un sportif doit réaliser un challenge, une compétition, on lui dit la veille, pas de relations sexuelles, ne gaspille pas ton fluide, ton énergie. Donc c'est toujours la même chose. Cette énergie-là, il faut bien l'utiliser. Quand on a de la violence en nous, quand on a de la violence qui est accumulée, des colères, des frustrations, tout ça, déjà le foie il prend un grand coup parce que le foie il subit tout ça avec le plan émotionnel. Et naturellement, cette colère, soit on va l'extérioriser sous forme de violence extérieure ou sous forme de violence intérieure. Une colère intérieure, un chaos intérieur, et toutes les maladies dégénérescives du corps, dégénérescentes, par exemple comme le cancer et tout ça, sont en interrelation avec tout cela. Donc les colères exprimées à l'extérieur provoquent des désordres, des chaos extérieurs. Les colères qui sont intériorisées et qui ne sont pas exprimées provoquent des gros désordres organiques dans notre corps et sont la cause de bien des maladies. Les problèmes d'estomac, les problèmes de foie, les problèmes de rate, les problèmes sexuels, tout ça, c'est une force qui est mal utilisée. La matrice dans laquelle nous vivons,
comment je vais dire, voilà, la matrice est organisée pour susciter cette accumulation d'énergie électromagnétique qui s'accumule dans les énergies du bas astral, lieu où elle peut être générée via les démons tentateurs, naturellement l'enfer. Seul un initié ou un chevalier qui a été initié peut transmuter cette énergie de violence, puissance créatrice, en énergie de guérison. C'est pour ça que pour les guérisseurs et tous les gens qui travaillent travaillaient dans ce sens sont des gens qui ne gaspillent pas les énergies en n'importe quoi. Cette force, la force 15, donc, est régie par Mars. Et elle est suivie par Uranus, comme je dis, qui provoque le chaos, la révolution, l'explosion, le tsunami dévastateur. Donc cela agit au niveau individuel et collectif et déclenche des violences humaines qui se répercutent, voilà, des manifestations, tout ça, qui finissent par avoir un impact, puisque chaque chose que nous créons envoie des ondes vibratoires dans l'univers. Donc toutes les violences qu'il y a sur la Terre se répercutent par l'aura de la Terre sur le système solaire. Et les forces élémentaires, qui sont des forces qui obéissent aux humains, qui nous imitent, vont déclencher quoi? Des tsunamis, des tempêtes, des éruptions nucléaires. Voilà. Chaque fois que sur la Terre, nous faisons tonner un canon et que nous tuons des gens voilà, avec un canon, par exemple, ou une arme, automatiquement, ça s'enregistre dans l'astral collectif, par l'intermédiaire aussi des planètes comme Mars, Jupiter et Uranus, qui renvoient sur nous la violence qu'on leur a envoyée. Imaginez ça, à chaque fois qu'un canon tonne et envoie un boulon, pas un boulon, un boulet sur le monde, cela s'inscrit dans la mémoire des étoiles et nous renvoie les choses. Les forces élémentaires du feu, donc, qui sont en relation sur la Terre avec Mars et aussi Jupiter, la foudre, et puis Uranus, qui elle représente aussi la foudre et le feu électrique, et l'air, dans l'air, provoque des orages magnétiques qui se déversent sur nous. La plupart des perturbations électromagnétiques naturelles proviennent de notre façon de vivre. Même si à côté il y a d'autres paramètres qui ne sont pas naturels, disons. Voilà. Donc c'est important, vous voyez, donc cela déclenche des éruptions volcaniques, tout est lié. Donc en fait, c'est important pour nous d'en prendre conscience. Alors, quand on regarde dans l'arbre de la Kabbale, il y a des sentiers énergétiques qui relient la planète Mars à la planète Uranus. Alors le premier, le sentier de descente de l'énergie d'Uranus vers Mars, est représenté par un génie planétaire qu'on appelle Aya. Il est le spécialiste pour détruire l'adversité et manifester l'amour. Il peut sauver une vie et protège les persécutés. Mais dans son aspect sombre, il peut activer le stress, l'impulsivité, l'agressivité, les abus de confiance et toutes les formes de dépendance, et aussi une certaine tendance à gaspiller de l'énergie dans l'hyperactivité. Le deuxième ange qui régit ce sentier, celui qui va de Mars à Uranus, donc dans le sentier de remontée, est lié avec cet génie qu'on appelle Yeuya. Celui-ci donne une grande puissance musculaire pour réaliser des travaux divins, canaliser les tendances inférieures, mais dans sa face sombre, il provoque la subordination, les problèmes hiérarchiques, la perversité, la marginalité, la trahison, les abus de privilèges, la tendance à imposer la volonté, le comportement dictateur et la colère. Vous voyez comme quoi les arcanes alchimiques et l'étude de certaines sciences initiatiques nous apportent des révélations. Donc nous vivons, dans une matrice où tous les interdits et conditionnements que nous subissons activent l'accumulation de forces qui, non transcendées, finit par se manifester négativement par la violence des manifestations. Regardez la guerre en Ukraine, les dictateurs en Afrique, les frustrations matérielles, le chômage, le confinement, l'entassement des pauvres qui est la résultante de manifestations et de magouilles, de certains dirigeants œuvrant pour l'ombre pour transformer cette terre en enfer. Donc nous ne pouvons plus actuellement nous voiler la face. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées par des vidéos, par certaines personnes, pour nous montrer que
tous les gens, la majorité des gens qui nous dirigent ne sont pas très bien intentionnés. Comme s'ils voulaient quelque part éradiquer une partie de la population de la Terre pour ne garder que ceux qui acceptent de les servir. Un petit peu, vous savez, c'est un petit peu, ça représenterait un petit peu le maître d'un roi, par exemple, un roi ou un empereur, qui serait là. Bon, il aura les gens qui bossent avec lui dans son château, ses copains, ses amis, et puis il y a tous ceux qui veulent servir le château. Voilà. Et tous ceux qui ne veulent pas servir le château, ou qui ne peuvent plus servir le château, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils sont trop vieux. Voilà. Tout cela, on les élimine pour garder juste le château. Et c'est un petit peu ça qu'on appelle aussi un petit peu le plan de l'ordre mondial. Donc, actuellement, il faut bien se rendre compte que ça c'est là, que l'enfer, il est là. Mais cet enfer-là, il est créé par la conscience collective et par l'humanité. Il y a un petit groupe de personnes qui dirigent 7 milliards d'individus. C'est quand même... donc on peut dire que c'est 1 milliard d'individus qui ne sont pas souverains et qui ont donné à ces gens la souveraineté. Et naturellement, ces gens qui ne sont pas bien intentionnés, il faut quand même être conscient qu'ils sont là. On ne va pas se voiler la face. Par contre, il ne faut pas non plus entrer en combat contre, parce que c'est justement aussi leur plan c'est ce qui s'est passé avec le dernier confinement. Voilà, on confine les gens, on leur prive plein de choses, puis après, ça explose. Et regardez ce qui se passe en ce moment avec les manifestations, voilà. Donc on peut comprimer des gens pendant un moment, pendant un certain temps, dans des camps, on peut dire comme ça, dans des camps, dans des frustrations. Mais au bout d'un moment, ça explose. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec toutes les manifestations en France, les guerres en Ukraine, etc., etc. Donc le manque de nourriture, la pollution de l'eau et des aliments, les vaccinations destructrices et créatrices de paralysie et de mort, la restriction des naissances, les produits chimiques polluants, l'énergie nucléaire, la fabrication d'armes, les chemtrails, les plans de réduction de la population mondiale, tout cela est orchestré depuis des forces occultes. Quand on se trouve à découvrir la face cachée de tout cela, on ne peut que désespérer. Moi, quand j'ai découvert tout ça, c'était ma question vis-à-vis de l'univers. Ok, il y a ça, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, un petit individu qui n'a pas de pouvoir matériel, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Alors, on se sent faible, on a peur de la maladie, des virus, le manque du tout, et on fait appel à tous ceux qui ont orchestré cela pour nous apporter la solution. Et l'énergie électromagnétique créatrice qui nous est octroyée est utilisée à de mauvaises fins pour manifester ou subir. Cela générant des émotions malsaines, nourrissant des forces du bas astral. Je vous l'ai dit plusieurs fois, depuis 2012, nous recevons une énergie phénoménale provenant de la source, par l'intermédiaire de la planète Uranus qui déverse sur nous les eaux du ciel, donc des énergies extraordinaires qui sont des énergies qu'on appelle l'énergie libre. Et nous utilisons cette énergie soit pour réaliser nos petits rêves humains qui n'ont pas vraiment de finalité, soit nous les gaspillons en exubération à droite à gauche, après dans les plaisirs, les drogues, l'alcool, toutes les perversions, etc. Tout ça. Soit nous l'utilisons pour lutter contre ceux qui manipulent l'humanité, et alors que cette énergie, cette lumière nous est donnée pour élever nos vibrations. Les énergies qui viennent d'Uranus sont des énergies atomiques, c'est des énergies nucléaires. Donc il y a deux forces d'énergie nucléaire. Il y a la force d'énergie nucléaire chaude qui provient de la friction de l'atome, donc de la destruction, et celle-là qui est très mauvaise et très négative pour l'être humain, puisque quand on voit les ondes, les radiations, les rayons X qui nous tuent, qui nous détruisent à petit feu. Et vous avez aussi, alors ça fait partie du côté visible des choses, de la matière densifiée. Et vous avez cette autre force dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est cette force occulte, invisible, qui elle fait partie de la lumière, 95% de la lumière, qui est de l'énergie libre, qui est la partie de la substance de l'univers qui n'est pas visible, mais qui anime le reste. Il y a 5% de forme, 95% d'énergie qui est animatrice.
hein. Et donc, à partir de là, nous utilisons cette énergie d'amour d'Uranus, hein, pour quoi faire? Pour provoquer des révolutions, pour combattre, créer des violences, des révolutions violentes, comme ça a été le cas en 1789. Les énergies, les ondes célestielles qui viennent d'Uranus sont de l'eau chargée de feu divin. C'est de l'amour pur. Et nous utilisons cette force d'amour pour lutter, pour détruire. C'est pour ça qu'on ne peut pas y arriver. Donc, Uranus, donc on utilise, on peut dire, comme actuellement avec les bombes nucléaires qui sont préparées, etc., les armes nucléaires, tout ça, peuvent détruire la planète, alors que nous disposons de cette force, tous individuellement. Et c'est celle-là qu'il faut trouver. C'est ça, retrouver le Graal en nous. Hein? Voilà. Donc voilà, on ne peut sortir de cet enfermement donc qu'avec un certain détachement. On voit, on est manipulé, on voit toutes ces choses, d'accord? Voilà, on prend du recul, on s'élève un peu plus haut dans l'astral, et c'est là qu'on va travailler avec le pardon. Et c'est-à-dire qu'on passe l'éponge, on accepte de perdre certains privilèges, on ne maintient pas des liens de haine et de rancune génératrices de guerre, et on cherche à s'élever vers le haut astral en comprenant que tout ce qui se passe sur cette terre est juste dans le sens harmonique, dans le sens que on ne sait pas la place qu'ont occupé tous ces pauvres gens qui souffrent sur la terre aujourd'hui. On ne peut pas savoir, on n'a pas à juger, on doit faire preuve de compassion vis-à-vis d'eux, mais rien n'est par hasard, tout est bien structuré. Dans l'univers, il y a cette loi qu'il ne faut jamais oublier. Nous sommes totalement libres de créer, de penser, d'utiliser notre énergie pour faire le bien ou le mal. Tout ce que nous envoyons dans l'univers nous revient un jour ou l'autre. Je l'ai explicité plusieurs fois, chaque pensée, émotion que nous émettons a un impact sur notre corps, sur notre astral, sur notre famille, sur notre patrie. Hein. Notre pensée va toucher tout l'univers et créer des événements. Et cette pensée, une fois qu'elle a atteint les limites de l'univers manifesté, revient vers nous, chargée de tout ce qu'elle a créé dans son trajet aller. Et c'est ça qu'on appelle le jugement dernier. Donc on peut dire que c'est malheureux, mais tous ces gens qui vivent des choses difficiles ont certainement un passé qui les a liés à ça. Et comme tous ceux qui aujourd'hui tous ceux qui aujourd'hui manipulent et utilisent les forces sombres pour manipuler la Terre, leur avenir, il est comme cela. Un jour ou l'autre, ils subiront le retour de ce qu'ils font. Donc ce n'est pas à nous de nous occuper. La justice est intériorisée en chacun. Chacun est libre de semer ce qu'il veut et chacun récolte les semences qu'il a semées. Ça, c'est une loi universelle qu'il faut être conscient. Voilà. Hein, voilà. Donc alors c'est là, donc naturellement, tous ceux, voilà, on ne peut pas savoir pourquoi tous ces gens souffrent, hein, mais, voyez, mais tous ceux qui œuvrent dans l'ombre se préparent à un triste avenir. Hein, c'est pour ça que Jésus, il a dit, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui ont participé à sa crucifixion, ils ont certainement vécu des vies suivantes après. Donc c'est pas une punition, c'est une loi universelle. Tu fais ce que tu veux de ton énergie, mais tout ce que tu crées, tu en es le créateur, donc tu en subis les contre-coups. Les initiés de l'ombre savent que c'est bientôt la fin et qu'ils devront rendre des comptes. Alors ils activent la peur, les besoins, car cela permet à leur plan de se continuer pour un temps, le temps qu'ils trouvent le moyen pour se barrer, pour s'échapper. Car eux aussi vivent sur Terre, et toutes les pollutions, ils les subissent aussi. Même s'ils mangent naturellement des produits moins pollués, qu'ils ne se font pas tous injecter des produits chimiques destructeurs. Hein. C'est pour cela, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de temps pour élaborer une technologie de survie pour eux, hein, pour arriver, voilà, donc mettre en place une technologie qui leur permettra d'aller se réfugier sur une autre planète, hein, ou alors de s'enfermer dans des bunkers pour se protéger, hein, quand les énergies de la Terre seront polluées par la 5G, quand elle sera activée en totalité, hein, ou pour atteindre l'immortalité par le biais de la manipulation génétique et l'intelligence artificielle, sans aussi en tuant aussi une multitude d'innocents pour mettre au point leur formule. Hein. Bon, voilà. Hein. Mais tout cela n'aura certainement pas lieu. Il ne faut point lutter contre eux,
mais faire preuve de vigilance vis-à-vis de la nourriture, les vaccins, l'intelligence artificielle, l'utilisation des téléphones et des ordinateurs. Donc, ne pas leur donner ni le temps, ni l'énergie de réaliser leur plan. Et ça dépend de nous, individuellement. Donc, dès que nous utilisons nos énergies pour lutter contre ou pour nourrir ces choses, naturellement, nous n'avons plus suffisamment d'énergie pour établir un autre programme à l'intérieur de nous. Il faut donc faire preuve de discernement. On ne peut pas lutter ouvertement contre cette armée de l'ombre qui, depuis des générations, contrôle le processus. Il faut s'en détacher et utiliser cette force qui s'accumule en nous pour élever nos vibrations, ne pas nous disperser, faire des choix de qualité et montrer l'exemple à nos enfants qui, malheureusement, sont sélectionnés dès leur plus jeune âge avec les ordinateurs et voire actuellement avec toute cette polémique qui se passe sur la Terre par rapport à LGBT, quand on voit des enfants de 4 ans qui demandent à leurs parents de changer de sexe et que les parents n'ont pas le droit de dire non, sinon ils risquent la prison, c'est ce qui se passe au Canada et puis dans d'autres pays. Donc on peut se poser des questions. Pourquoi voilà, on nous dit que nous ne sommes pas, la polarité physique que nous avons n'est pas notre réalité, donc on peut choisir d'être un homme, une femme, autre chose, etc. Alors ça provoque quoi? Ça provoque des questions, ça provoque des interrogations, ça provoque des doutes à l'intérieur de soi. On est tous androgynes, donc on a tous des capacités, on a tous un côté masculin, actif, et un côté féminin, réceptif, sensible. C'est pas parce qu'on a une grande sensibilité qu'on est une femme. Si on est un homme, on est un homme. La forme physique qu'on a actuellement sur cette terre résulte du tissage qu'on a fait dans nos autres vies. Donc si on choisit de s'incarner sous une forme masculine, c'est que dans cette vie-là, c'est ce qui est bon pour nous. Et ça, il faut l'accepter. C'est la résultante, on peut dire, de notre tissage karmique. Quand on lutte contre ça, ça y est, on commence à gaspiller nos énergies. Donc il faut porter l'attention sur l'exemple apporté par Jésus, qui a apporté le Graal, la solution. Alors certains diront, oui, Jésus n'a pas existé, l'histoire de la résurrection c'est faux, tatati, tatata. On peut polémiquer là-dessus, il y a suffisamment de livres qui ont été écrits là-dessus pour naturellement démentir. Ce qui est important, c'est de voir le message au Jésus. Voilà, le message, c'est quoi? C'est, voilà, il s'est incarné dans une période difficile, où il y avait des fausses croyances. Il a vécu cette expérience de détachement dans le désert. Il est revenu avec un nouveau message, une révélation, et a apporté la solution. Le message a été trafiqué, et naturellement, on n'a pas écouté son message. Pourtant, il nous a montré, il a démontré quelque chose qui n'avait point été démontré avant lui. La capacité d'atteindre le seuil de la mort et de renaître. Or, Jésus, après sa résurrection, nous montrait quoi? Son cœur ici. Le cœur ici, quand on regarde, pour ceux qui ont lu mon livre, dans le tarot, l'arcane 10, l'arcane 10 qui correspond au signe du Capricorne. La logique divine est intériorisée en nous. Tout ce que nous vivons dans notre vie dépend de notre logique. Donc si notre logique elle est établie à partir de programmes falsifiés, par exemple, oui, c'est normal qu'un corps vieillisse, c'est normal de tomber malade, c'est normal d'attraper des virus, c'est normal tatati, tatata, c'est normal que j'ai les mêmes problèmes que mon père, que ma mère, enfin tout, voilà, ou ça je suis capable de le faire, ça je suis pas capable de le faire. Tout le programme qui est préétabli en nous, qui provient de croyances et qui provient en majorité de mensonges, etc., c'est notre logique. Et tout dans notre vie est en relation avec cette logique. Donc, tant que notre logique, elle est bloquée dans la matrice, tout nous paraît logique. C'est-à-dire, c'est normal d'avoir des maladies, c'est normal de dégénérer, c'est normal d'attraper la grippe tous les hivers, c'est normal d'attraper des rhumes, etc. etc. Donc, voilà. Et on est dans une normalité mensongère. Et c'est ça qu'il faut se détacher. Donc, la roue de fortune, arcane 10, le signe du Capricorne, et le signe du Capricorne qui correspond à la crucifixion de Jésus. Vous voyez, il faut faire des liens. Moi, j'ai travaillé dedans pendant des années pour faire des liens. La crucifixion de Jésus, moment où Jésus, sur la croix, il dit à son Père, « Père, je remets ma destinée, mon esprit, mon corps entre tes mains. Maintenant, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai accepté d'aller jusque-là. Maintenant,
C'est toi qui prends le relais, parce que c'est pas moi, ma petite conscience de Jésus, qui va transformer mon corps et réussir à réaliser. Donc Jésus s'adressait à son Père, au Père, c'est-à-dire il s'adressait à son double, qui lui n'était pas dans ce monde, qui lui allait, pendant les 3 jours dans la grotte, pouvoir reconstruire son corps. Et nous, c'est donc, on peut dire, rentrer du Capricorne dans le Verseau, la force qui va permettre de reconstruire le corps. Donc, et c'est Jésus nous a laissé cet héritage, et c'est là-dessus, c'est la seule solution que nous avons pour ne pas nous laisser piéger et enfermer et détruire par cette matrice d'ombre. Hein, voilà. Donc, dans un premier temps, il faut aller. Donc, Jésus a incité au pardon pour trouver la paix, se libérer des vieux scénarios du passé, les liens karmiques affranchissant de la loi du talion, loi action-réaction, qui nous permet de vivre en paix et en harmonie avec tous. Il faut arrêter de se taper les uns sur les autres. Jésus a démontré que lorsqu'on élève ses vibrations, qu'on se met au service de l'humanité, qu'on accepte de porter sa croix, signe de Sagittaire, qu'on sacrifie ses désirs inférieurs de l'ego, le Capricorne, pour se confier à l'esprit et à son programme, on n'est plus dépendant de ce monde. On passe un temps dans la grotte pour nettoyer nos écuries d'Augias, le Verseau, et on ascensionne en vibration, le Poisson. Notre corps retrouve alors son message ADN originel à 12 brins. Et aucun virus, aucune maladie, aucun manque, aucune perturbation électromagnétique ne peut nous nuire. Notre corps a été conçu à l'origine pour être toujours au maximum de ses facultés. Nos cellules ne sont pas programmées à l'origine pour vieillir. Un flux permanent de nouvelles cellules s'infuse dans notre corps par le plasma. Chaque nuit, à 3h30 du matin, nous recevons du plasma qui vient directement du soleil, depuis ce point central, depuis cet atome doré qui est dans notre cœur, qui est notre centre de création. Et du cœur de chaque cellule surgit la lumière. La lumière est dedans, elle vient de dedans. Il suffit de la reconnaître, de la visualiser, de la sentir, de la reconnaître qu'elle existe pour qu'elle puisse se manifester. L'illumination vient de l'intérieur, pas de l'extérieur, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Et c'est ça l'ascension de la Terre qui va bientôt se passer. La Terre va s'illuminer de l'intérieur, comme nos corps vont s'illuminer de l'intérieur. Donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Le tout, c'est suffisamment de nourrir cette lumière pour se créer une aura de lumière, et puis, naturellement, pour être un peu protégé contre toutes ces influences pernicieuses de l'ombre qui nous entoure, demeurer sur son chemin de lumière, et puis veiller aussi, naturellement, à nos façons de penser, à nos émotions, à nos relations avec les gens, aussi veiller à la qualité de notre nourriture, veiller à la qualité aussi, veiller à ne pas se faire injecter n'importe quoi, à ne pas prendre des médicaments, certains médicaments, à ne pas non plus à faire attention à certains produits cosmétiques et tout, puisque tout ce que dans notre monde, tous les produits chimiques polluants sont partout. Ils sont partout autour de nous, donc on doit retourner à la réalité. C'est comme s'il y avait 2 terres, vous voyez. Il y a la terre infernale, celle qui a été créée par l'humain, avec les maisons, les voitures, tout ça, et puis donc ce qui est l'enfer. Et puis à côté, quand vous regardez, il y a quand même le paradis est encore là. Quand vous allez dans la nature, vous voyez les oiseaux qui chantent, les montagnes, les rivières qui coulent, vous voyez encore des choses, les arbres qui repoussent au printemps, les fleurs et tout ça c'est le paradis. Donc il est là aussi le paradis. Et c'est à ça que nous devons travailler. Et dans ce paradis, nous vivions dans un corps de jeunesse éternelle. C'est tout là l'histoire de la Genèse. Donc je vous invite à écouter la deuxième vibration où je parlerai de l'avènement de la nouvelle Terre, qui va suivre celle-là, où justement je vous donnerai encore quelques informations complémentaires. Donc, si quelque part, notre corps a été conçu à l'origine pour être au maximum des capacités, nos cellules ne doivent pas vieillir, un flux permanent de nouvelles cellules s'influse dans le corps, l'atome doré de notre cœur, il faut se concentrer dessus, c'est la cellule christique originelle, et chacun la possède en lui. C'est le point de notre réalité est créé, et c'est sur ça que nous devons travailler
en ces temps afin d'établir une logique divine au-delà d'une logique humaine. Vous voyez, la logique humaine, oh, je suis né, je vis, c'est normal de vieillir, voilà, avec le temps, voilà, hein, ça c'est logique humaine. La logique divine, non, tu peux vivre 500-600 ans dans le même corps sans avoir besoin avec un corps qui est toujours au maximum de ses facultés. C'est ça, c'est comme cela que vivent les êtres dans l'unité. Vous pouvez vivre 500 ans dans un corps, hein. Par exemple, imaginez que moi je vive 500 ans dans mon corps, et puis au bout de 500 ans, je dis bon, bah, j'en ai marre quand même de voir cette tête toujours la même, et puis d'avoir toujours le même corps. Voilà, mon corps peut être en bonne santé, et je peux décider d'un seul coup de dire bon, bah hop, voilà, je dissous mon corps, et je vais reprendre une forme autre part, dans un autre univers, dans un autre endroit, avec d'autres personnes, sous une autre forme, une autre couleur, pour vivre une autre expérience. C'est comme ça que s'enrichit notre âme. Notre âme ne s'enrichit pas par la souffrance. Elle n'a pas besoin. On n'a pas besoin de souffrir pour évoluer. Donc à chaque fois qu'une âme vit une expérience, elle enregistre tout ça dans sa banque mémoire. Et puis quand il y a suffisamment d'informations dans sa banque mémoire, ben l'âme va expérimenter autre part. Hein, et jusqu'au moment où notre âme aura un jour la capacité de participer à la création d'un univers, d'un système solaire, d'un système planétaire ou d'un système galactique. C'est notre destinée à tous. Il y a encore du voyage, puisque là, nous sommes encore un petit peu dans une époque où... Alors, l'humanité vit sa période... l'humanité travaille beaucoup avec le corps mental. Hein. Les animaux n'ont pas de corps mental, ils vivent avec l'astral, donc le collectif. Donc l'être humain, l'humanité est actuellement dans un état que l'on peut trouver, que l'on a vécu tous plus ou moins à l'adolescence. Vous savez, à l'adolescence, on croit tout savoir. On croit tout maîtriser, on croit avoir tout compris, on dit « Oh, les vieux, ils n'ont rien compris, etc. etc. » À l'adolescence, l'impression que le monde nous appartient, on veut tout faire. Mais la vie nous apprend que non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a des choses. Et puis que les anciens nous ont donné peut-être des valeurs qu'ils avaient expérimentées pour nous permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. Hein, regardez, quand on est ado, on dit aux parents « Oh, ouais, tais-toi, c'est ma vie, je vais faire ma propre expérience. » Et même si les parents nous donnent des conseils « Ah oui, non, mais oh, arrête, t'es ringard, etc. etc. » Écoutez. Et après, au bout de quelques années, quand l'adolescent devenu adulte a une famille et qu'il a des enfants qui ne veulent pas l'écouter, il se dit « Bon sang, si j'avais écouté mon père, j'aurais bien évité des erreurs. » Et oui, parce que c'est ça notre travail, de partager avec les autres certaines choses, les expériences qu'on a vécues, le fruit de la sagesse que l'on a trouvée. Donc l'humanité en est à cette phase. C'est une humanité qui correspond à un état d'adolescence rebelle, c'est tout, on en est là. Dirigé, contrôlé par des menteurs. On croit tout savoir et en fait on ne sait rien. On peut tout savoir du monde, les trucs sur Internet, le web, machin, truc, tout ce qu'on voit sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, etc. Alors, on peut apprendre plein de choses sur le monde, hein, sur l'histoire, la géographie, on peut savoir plein de choses. Mais si on ne sait pas qui on est vraiment, quels sont les pouvoirs latents qui sont en nous, on a perdu notre temps. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je parlerai de l'avènement de la nouvelle Terre. Merci de m'avoir écouté et puis surtout je vous invite, si cette vidéo vous complaît, si elle vous donne des informations, n'hésitez pas à la partager. Actuellement, c'est très important de partager. Partager. C'est pas pour que je sois plus connu, ça je m'en fous. C'est pas mon but. C'est simplement parce que quand vous permettez à une personne de voir une vidéo comme ça qu'elle n'aurait pas vue, peut-être trouvée par elle-même, vous participez à l'avènement de quelque chose de meilleur. Vous donnez à la personne la possibilité d'avoir une autre compréhension. Et ça, c'est le but de toutes mes vidéos. Apporter peut-être un éclairage différent sur certaines choses qui ont déjà été dites, parce que je ne suis pas le seul. Et il y a eu des grands initiés beaucoup plus évolués que moi qui sont passés avant moi et qui m'ont servi justement aussi de référence. Mais n'oubliez pas ça, partagez. Il faut mieux partager une vidéo sur un sujet qui va apporter quelque chose de bénéfique
plutôt que de partager des vidéos sur TikTok pour raconter des petits trucs du quotidien qui ne font pas avancer les choses. Actuellement, on a tous envie de jouir de la vie, de profiter, de danser, de chanter, de manger de la bonne nourriture. Ok, c'est vrai, on a tous besoin de vivre le paradis. Mais on voit très bien que ce paradis-là, ce n'est pas dans la terre ou l'humanité telle qu'elle est construite actuellement que cela pourra se faire. Il faut passer dans une autre vibration et on ne peut aider les autres. Le meilleur service qu'on peut rendre à l'humanité, c'est nous-mêmes de passer dans cette autre vibration. C'est quand on est passé dans cette autre vibration, on peut apporter de la nourriture, de l'information à ceux qui ont envie d'y accéder. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.